Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'Aspi. Amicalement, je vous passe le beau bonjour. Alors, la vidéo, vous pouvez voir, il y a comme deux vidéos. Le petit carré, c'est représentatif de ce que c'est pour la grande majorité des toilettes publiques. Alors, le message, c'est a priori informatif, précaution pour les parents qui ont un garçon ou adolescent, qu'importe, TSA, si vous avez un enfant dans le spectre de l'autisme. Et la vidéo va s'adresser aussi aux hommes qui sont TSA. Bref, si vous regardez la vidéo, on peut voir des urinoirs. Alors, le but de la vidéo, il faut prendre pour acquis que lorsqu'il y a un urinoir, vous voyez ce que je veux dire, c'est séparé. Hein? Les urinoirs sont séparés. Alors, un message que je peux vous donner amicalement, après ça, je vais expliquer le but de la vidéo. Lorsqu'on va uriner, idéalement, on va toujours essayer de regarder droit. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Alors, on regarde devant nous. Et à partir de là, je vais vous expliquer le but de la vidéo. Alors là, je vais sortir dehors. Ça a été difficile pour moi de faire la vidéo parce qu'aujourd'hui, j'ai encore vécu la même histoire. Et on sait que la majorité des toilettes publiques, il y a beaucoup d'achalandage, hein? C'est constant. Merci. Ben écoute. Bon, bonjour tout le monde. Alors, le but, c'est vraiment informatif. Moi, étant TSA, je me rappelle peut-être à certains moments à l'enfance, j'ai vécu différents événements qui sont venus me toucher personnellement à moi. Et à l'adolescence, ça a été répétitif. Je me rappelle, même dans la début vingtaine, quand je travaillais généralement des fois dans des commerces, hein, j'étais vendeur à une certaine époque. Je travaillais dans une boutique de vêtements au centre-ville de Montréal et j'en ai fait quelques-unes parce que j'étais vendeur. Hein, malgré que je suis TSA, j'ai toujours aimé être entouré du public puis j'ai trouvé que la vente, j'ai aimé ça. Ça a été une belle expérience de vie. Et jusqu'à aujourd'hui, à 39 ans, je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'en parle pas. Pourtant, je veux dire, ça arrive tellement souvent de voir ce que j'ai vu. Et peut-être que le sujet peut sembler tabou, peut-être pas. J'essaie de trouver les bons termes. Et la vidéo, c'est vraiment pour les parents aussi. En temps et lieu, avisez votre garçon, là, TSA, de la situation que parfois ça peut arriver. Et moi, personnellement, ça m'est arrivé tout mon parcours de vie. Que je sois n'importe où, c'est toujours répétitif. J'ai l'impression que c'est un code non écrit dans la société où il y a beaucoup d'hommes qui se rassemblent dans les urinoirs, dans les toilettes publiques. Et encore aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je fais la vidéo. Parce qu'encore cet après-midi, j'ai été témoin de ça. Et maintenant, étant adulte, je comprends un petit peu plus ce qui se passe alentour de moi. Ça ne m'empêche pas que j'essaie de rester civilisé. Mais des situations comme ça, parfois, ça me frustre. Parfois, j'aimerais ça dire, mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que c'est ça, là? Tu sais, en voulant dire, allez-vous-en, mais parfois, je veux dire, je suis pas la police, je suis pas un agent de sécurité, mais j'ai été témoin de beaucoup de choses. Puis c'est juste pour expliquer un peu le but de la vidéo. Alors, à tellement de reprises, j'ai l'impression que dans les endroits publics, que ce soit des centres commerciaux, généralement, c'est là que ça se produit. Quand vient le temps d'uriner, parfois, lorsqu'on est autiste,
Je me rappelle à l'adolescence, parfois, la curiosité vient nous chercher. On est curieux. Des fois, on regarde, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, puis on se pose des questions. Puis peut-être qu'on peut penser que c'est normal parce que, adolescent, pour un garçon autiste, parfois, on n'a pas toute la conscience de ce qui se passe alentour de nous. Et le but de la vidéo, lorsqu'on va uriner, les amis, on essaye d'uriner, puis on regarde droit devant. On essaye de ne pas porter attention à ce qui se passe à gauche ou à droite. Voyez-vous, malheureusement, en 2021, comme dans les années 2000, ce phénomène-là a toujours existé. Il y a des hommes qui vont dans les urinoirs publics et qui peuvent passer 10, 15, 20 minutes. Ils vont toujours faire à semblant qu'ils sont en train d'uriner, mais ils attendent d'autres hommes pour venir uriner à côté de eux. Et c'est tellement déplaisant ce que je peux voir. Puis c'est toujours la même chose, hein, les amis. Je regarde, là, parfois, tu sais, moi, je rentre aux toilettes. Parfois, moi, je marche beaucoup. Je suis toujours à l'extérieur. Puis même quand j'étais adolescent, dans ma début vingtaine, j'ai toujours été à l'extérieur. Alors, j'en ai vu des choses. Mais ce phénomène-là est encore présent. Et je présume que possiblement, pour ceux et celles qui regardaient la vidéo, peut-être en Europe, peut-être que vous avez déjà été témoin de ce genre de situation-là. Ou si tu es un parent, peut-être que vous allez comprendre ce que j'essaie d'expliquer. Malheureusement, ici au Québec, j'ai l'impression que ça se vit à chaque jour. Et encore tantôt, j'ai voulu... en ce moment, je suis dans un centre commercial et il y a différentes toilettes publiques. Alors, j'avais en tête de filmer dans une autre toilette publique parce qu'il n'y avait personne. Mais il y avait un homme qui n'arrêtait pas de me fixer. Puis, naturellement, le but de la vidéo, c'était de filmer l'urinoir. Alors, j'avais pas envie, mais je voyais qu'il y avait beaucoup d'allées et viens. Mais il y avait un homme en particulier qui n'arrêtait pas de me fixer. Puis, j'avais envie de lui dire, mais c'est quoi que tu regardes? C'est quoi le problème? Là? Qu'est-ce que tu veux? Mais voyez-vous, c'est des choses qui se font pas. Mais parfois, lorsqu'on est autiste, on a tendance à remarquer certaines personnes qui n'arrêtent pas de nous regarder. Et ça, parfois, on peut se poser la question, mais pourquoi? Il y a beaucoup d'hommes qui vont dans les urinoirs pour se masturber entre eux. La masturbation, les amis, neurotypique, autiste, c'est une chose qui fait partie de la condition de l'être humain. Adolescent, on commence à comprendre c'est quoi avoir une érection. La curiosité fait en sorte que le développement de notre système, de notre hormone, tout dépendant de notre orientation sexuelle, parfois il peut y avoir une érection qui peut arriver. Et c'est compréhensif. Mais lorsqu'on est en public et qu'on a besoin d'aller uriner, parfois on va remarquer qu'il va y avoir d'autres hommes qui sont dans les urinoirs, ils se regardent et ils se masturbent mutuellement. C'est un certain plaisir que beaucoup d'hommes ont tendance à avoir. Et c'est pas d'hier. Mais là, j'ai vécu ça, l'expérience cet après-midi, puis je me suis dit, je vais le partager avec vous parce que peut-être que tu es un parent, que ton garçon, il y a peut-être, je sais pas, 5, 6, 7, 8 ans. On est trop jeune pour comprendre ce qui se passe. Mais quand ton garçon va avoir 11, 12, 13, 14, 15, 16 ans, cette situation-là risque fort d'arriver. Si ton garçon sort avec des amis, s'en va au centre commercial, peut-être au cinéma, bref, les toilettes publiques, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les toilettes publiques et j'ai voulu simplement, amicalement expliquer ce que moi j'ai été témoin. J'essaie de garder mon calme parce que j'arrive pas à comprendre. Je peux comprendre que l'être humain, parfois, peut avoir des comportements inadéquats et il y en a beaucoup qui en ont. Et parfois, les toilettes publiques, c'est un phénomène, peut-être c'est une règle non écrite que beaucoup d'hommes vont aller se rencontrer. Et il y a des hommes qui font semblant de faire pipi, attendent juste de voir un autre homme arriver à côté de lui. Et les deux se regardent, c'est comme s'ils se comprendraient. Puis tranquillement, pas vite, ben là, les deux vont commencer à se masturber. Puis là, il y en a un troisième qui va arriver. C'est des situations, ma foi, qui arrivent pratiquement à chaque jour. Mais ça dépend
à quel endroit que l'on est. Et ça peut arriver durant la journée, ça peut arriver en soirée. Généralement, c'est dans des toilettes publiques. Et moi, quand j'étais enfant, je me rappelle que j'étais enfant et j'étais sur la bolle de toilette en train de faire un numéro 2. Et j'ai vu cet homme, peut-être de 70 ans, qu'il était en train de se masturber devant moi. Mais vous voyez, lorsqu'on est dans une toilette publique et qu'on veut faire un numéro 2, on ferme la porte, il y a toujours une petite... il y a toujours un petit trou là, qu'on peut voir. Et je voyais cet homme-là en train de se masturber. Puis moi, je comprenais pas ce qu'il faisait. Puis je me sentais pas bien. Naturellement, il y avait personne avec moi dans les toilettes. Je pouvais pas dire au secours. Puis j'avais peut-être pas cette pensée-là parce que je me rappelle, j'avais moins de 11 ans. J'avais peut-être 9 ans. Mais je me rappelle de cet événement-là. Puis tout au long de ma vie, ça m'a resté dans la tête. Il y a des choses parfois qu'on n'oublie pas. Puis adolescent, j'ai vu le même comportement, mais chez les hommes qui urinent. Aller faire pipi puis se masturber, moi, ça m'écoeure, ça me dégoûte. Puis c'est la vidéo, c'est la réflexion que moi, en tant qu'autiste TSA de 39 ans, que j'ai voulu apporter amicalement. Juste les parents. Parfois, lorsque vous avez un adolescent qui va peut-être aller au centre commercial ou qu'importe, qui sort en public, juste lui expliquer, tu sais, si jamais tu vas dans une toilette publique puis tu as besoin d'aller uriner, là, de faire un pipi, là, essaye juste de focusser devant toi. Essaye de pas trop regarder ce qui se passe. Parce que parfois, juste le fait de regarder, certains hommes vont prendre pour acquis qu'on veut participer à ça. Et je sais que, étant moi-même autiste, quand j'étais adolescent, j'étais un petit peu naïf. Des fois, moi, je regardais juste par curiosité. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là? OK, c'est une mode? Est-ce que c'est normal? Pourquoi que je vois ça? N'importe où ce que je vois, dans certaines toilettes publiques, c'est la même chose qui arrive. Je comprenais pas à l'époque. Mais tranquillement, quand on prend de l'âge et qu'on voit le phénomène toujours se répéter, hein? C'est répétitif. Alors là, j'étais un petit peu en colère. Je ne sais pas comment expliquer ma réaction, mais j'ai voulu le partager avec vous. Juste amicalement comme ça. Hein? Juste, des fois, on sait que les personnes autistes, parfois, on n'a pas la même façon de penser, de voir les choses. Et parfois, on peut être un petit peu naïf sans le savoir. Et quand on prend de l'âge, généralement, on comprend un petit peu ce qui se passe dans notre entourage. Hein? Que l'on soit n'importe où, on est capable de voir ce qui se passe. Mais c'est des situations que j'ai l'impression, des comportements qui n'ont pas changé depuis 20 ans. Puis ça, je veux dire, tu sais, là, je prends de grandes respirations parce que je suis un petit peu comme en colère, frustré. C'est des choses que j'ai vues quand j'étais enfant, adolescent, puis encore aujourd'hui, ça se représente avec ce gars-là qui n'arrêtait pas de me regarder. Ça me tentait des frères. Voyez-vous, parfois, même si je suis TSA, je suis capable de parfois d'être colérique. Puis tu sais, comme la situation que je décrivais, il n'arrêtait pas de me regarder. Je me disais, mais c'est quoi? Veux-tu que je t'en calisse une? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu regardes? Voyez-vous, c'est des situations que parfois, même chez la personne autiste, on peut devenir agressif dans certaines situations. Parce que quand on est à l'âge adulte, on est capable de regarder les autres et d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent. Mais j'essaie toujours de rester calme parce que des situations comme ça peut empirer. C'est des choses qui se font pas. Je peux pas, moi, être dans la toilette puis il y a un gars qui me regarde croche. Pas nécessairement qu'il me regarde croche. Le gars, il avait de l'air en admiration avec moi. Moi, je peux pas arriver puis lui dire, mais c'est quoi ton problème? Ou je peux pas lui donner un coup de poing ou un coup de pied. Je peux pas commencer à vouloir me battre avec lui. Parce que c'est des choses qui se font pas. Mais par contre, j'essaie de faire abstraction.
faire abstraction, pour moi, ça veut dire si je suis dans la toilette, il y a quelqu'un qui me regarde en voulant dire « Wow, je te trouve cute! » J'essaie de ne pas regarder à ça, puis j'essaie de penser à d'autres choses. Mais c'est des situations que moi, étant autiste, j'ai vécu à l'adolescence. J'ai été témoin de ça à mes 20 ans, mes 25 ans, mes 30 ans. Mais je me dis, c'est quoi cette affaire-là? Voyez-vous? Puis même si j'irais voir l'agent de sécurité dans le centre commercial, je sais pas. Je sais pas. Je suis mélangé, moi aussi, les amis, hein? C'est des comportements qu'on dirait les gens prennent pour acquis que c'est normal, puis bon, on les laisse faire. Mais quand on est autiste, parfois, il y a tellement de façons qu'un enfant, qu'un adolescent autiste peut réagir. Il y a probablement des situations où la personne autiste va vouloir participer à ça. Parce que c'est l'inconnu. Ah, je vois d'autres hommes qui font ça. Ben, peut-être que moi aussi, je pourrais faire ça. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas, les amis. C'est des choses qui se font pas. Grande respiration. C'est pas facile, ça, ce que j'ai vu tantôt. Puis encore cet après-midi, encore d'autres hommes qui se masturbaient dans les toilettes publiques. C'est de là que ma réflexion m'a apporté à faire la vidéo. Parce que j'ai été témoin de ça quand j'étais plus jeune. Puis j'ai voulu le partager avec vous. C'est tout. C'est tout, les amis. C'est une petite réflexion comme ça. Puis, désolé pour le mode vidéo. Là, je crois qu'on peut voir aussi qu'il y a le stationnement, qu'il y a les voitures de stationner. Ben oui, c'est un jour de pluie. Alors, si la vidéo a pu aider juste un parent, ben c'est tant mieux. Puis expliquez-lui à votre garçon TSA que parfois, il peut voir des situations, des événements comme ça. Et on peut simplement dire à notre enfant, là, si moi j'aurais un garçon TSA, si j'aurais un enfant qui est un garçon autiste, je lui dirais ça parce que je sais que moi, en tant que parent, je ne serai pas toujours là pour surveiller mon fils. Puis parfois, mon fils va vouloir aller dans les centres commerciaux une matinée quand il devient adolescent. Puis aller aux toilettes, généralement, c'est une chose qu'on va faire au courant de la journée. Mais parfois, il y a des situations comme ça, les amis, qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Puis malheureusement, ben moi, je sais pas plus, je sais pas, moi, quoi faire. Je les laisse faire, mais je porte comme... On regarde devant soi, les amis, lorsqu'on va uriner. My God! J'ai l'impression que ça finit plus. C'est quoi, ça? J'imagine qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont déjà été témoins de ça, peut-être. Mais on n'ose pas en parler. Je veux dire, c'est des choses... C'est des choses qui se font parfois tellement vite que même appeler la police, même appeler un agent de sécurité, parfois, je sais pas. Moi, c'est une réflexion que je viens de m'apercevoir due à l'événement de cet après-midi et due à l'événement d'il y a environ 10 minutes que j'ai comme flashé. Là. Je me suis dit, je vais faire la vidéo. Puis si ça peut venir en aide à quelqu'un, ça va m'avoir fait plaisir, les amis. Puis ça va m'avoir fait plaisir, le parent. Si tu es un garçon, peut-être que tu te sens un petit peu concerné parce que, tu sais, en tant que parent, on sait, on n'est pas toujours là. Puis parfois, même lorsqu'on a un enfant qui est TSA, va arriver aussi le moment où il va vouloir aller se promener dans les centres commerciaux, au cinéma, peut-être aller jouer au bowling. Juste prendre des précautions puis juste faire attention. Parce que j'ai l'impression que ce comportement-là, il peut se retrouver partout. Partout. Alors, sur ça, les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Puis, ça m'a fait plaisir de faire la vidéo. Et moi, je prends de grandes respirations et tout va bien aller. Là, je vais me calmer. OK, merci tout le monde. Bye-bye.